Apocalypse 22:11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Waouh! C'est un Dieu d'amour qui dit cela? Oui! C'est un apôtre de l'amour. Jean, l'apôtre de l'amour. Jean qui posait sa tête sur Jésus. Jean, le grand apôtre, prophète, qui a atteint un niveau spirituel si haut. Il a encaissé le manteau d'apôtre et en même temps le manteau de prophète, ce qui est une chose très difficile et complexe. Ce grand apôtre de l'amour va écrire que Dieu dit, dans les derniers temps et dans ces derniers jours que nous vivons, eh bien que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est fou, inconstant dans ses voies, celui qui est insensé avec la foi chrétienne, qu'il continue à être insensé, et que celui qui est souillé se souille encore. Waouh! Combien de scandales étouffés dans les églises chrétiennes, quelle que soit la dénomination. Et je le dis même aux pasteurs de l'église évangélique. Faites attention. Peut-être vous seriez bien vous-même, pour certains, des vierges folles qui ne se sont même pas convertis, qui ont l'odeur de la conversion, qui ont l'allure de la conversion, mais dont le cœur n'a pas été changé par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y aura des hommes de Dieu et des servantes de Dieu qui se disent serviteurs et servantes, qui resteront sur terre parce que leur cœur n'a pas été changé en profondeur. Et parce qu'ils continuent à se souiller, ils pratiquent volontairement et ils n'ont aucune profondeur dans leur reconnaissance de la croix et du sang versé. Certains même doutent. Le doute atteint même nos milieux évangéliques. Je peux vous surprendre. Mais avec pratiquement 5 décennies de marche avec Jésus, croyez-moi que j'en ai vu, j'en ai entendu, et j'en vois et j'en entends de plus en plus. Et cela fait tourner ma tête. Et je dis, il faut tenir ferme, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle confusion partout. Des pasteurs qui me font des confessions incroyables, où ils en arrivent à dire qu'ils doutent même de la véracité des évangiles. Et pourtant, ils prêchent hypocritement un discours qui remplit leur église et qui assure la stabilité de leur business. Que celui qui est injuste, eh bien, soit encore injuste. Celui qui se souille encore. Nous voyons des hommes de Dieu tomber, chuter. Nous voyons des hommes dans leur fin de vie et nous entendons les scandales et nous disons comment est-ce possible que ça ait pu durer aussi longtemps? Oui, parce que Dieu dit, tu veux me servir, tu veux te souiller, eh bien souille-toi encore. Tu ne me sers pas, je me sers de toi. Et ceux qui ne sont pas de discernement, eh bien, il faut qu'ils apprennent à discerner quel est l'homme qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et regardez la suite qui est glorieuse. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Frères et sœurs, nous allons être confrontés de plus en plus à une décision. Faire partie des vierges folles ou faire partie des vierges sages. Et il faudra en payer le prix. Et il faudra rester ferme afin de ne plus être déboussolé. En France, nous avons bien plus de chrétiens évangéliques hors de l'Église que dans l'Église. C'est une anomalie. Pour la plupart, ils sont hors de l'Église parce qu'ils se sont perdus, ils ne savent plus où est le vrai du faux. Ils ont été meurtris, ils ont été déçus. Pour d'autres, ils ont quitté, disant je préfère quitter ces lieux-là et garder ma foi. Mais ce qui est certain, c'est que pour le Seigneur,
il n'y a pas des chrétiens dans l'Église et hors de l'Église. Il y a des chrétiens qui sont les vierges sages ou qui sont les vierges folles, dans l'Église comme en dehors de l'Église. Mais nous vous prions afin que ceux qui sont sages puissent rentrer dans l'Église et trouver la source de réconfort. Que celui qui pratique la justice pratique encore et se sanctifie encore. C'est le temps de mettre l'accélération sur une vie de sainteté, une vie de certitude. Nous ne condamnons pas, mais nous sommes certains qu'il y a des mouvements chrétiens et qu'il y a des manipulations dans cette nation et dans cette société qui veulent nous faire croire quelque chose qui n'existe pas, qui n'est que de l'illusion. Et je vois d'ici certains mal informés, n'ayant pas l'esprit, n'ayant pas les révélations, dire regardez ce qui se passe.